On était tous jeunes et on vivait dans notre génération, la génération Baby Boomer X, Y et Z. La génération Alpha a commencé. Nous sommes en plein dedans. J'aime me souvenir à ma génération, il y a 20 ans, quand j'étais en plein dans le temps de la génération X. C'était de jolis moments. Il y avait certainement plus de choses plus simples et beaucoup se passaient différemment que de nos jours. Lorsque je repense au moment où je voulais rencontrer des amis, nous avions un temps très clair. Également, on clarifiait où et quand on voulait se rencontrer. Ce n'était pas grave si quelqu'un avait 10 ou 20 minutes de retard. Nous savions que nous allons être sur place et que nous allons nous rencontrer. Et ce n'était pas possible de nous appeler par téléphone ou nous écrire un texto pour nous dire que nous allons rencontrer. Et le téléphone était à la maison, il y avait un câble. La génération de nos jours, elle se rencontre, mais de façon différente. Appelle-moi lorsque tu es en ville et nous verrons quand et où nous allons nous rencontrer. Ils sont devenus mobiles, ils ont d'autres possibilités. C'était bien et c'est toujours encore un beau moment que nous avons en tant que génération. Mais lorsque je repense et je suis dans des discussions avec la génération Z ou la génération Alpha, il y a eu 2-3 questions qu'ils m'ont posées. Quoi, tu es plus âgé que Udo? Comment est-ce que tu peux être plus âgé que Udo? Bonne question, mais ça, ce sont les générations. Chère communauté, chers clients, chers partenaires, chers amis, bienvenue au The Future is Now de la rangée de Finova Sessions. Dans les sessions précédentes, Banking, Value Networks, Man versus Machine, nous avons en premier plan, nous sommes concentrés sur les structures, sur les trends et sur la technologie. Maintenant, nous voulons mettre notre accent à la nouvelle génération, les jeunes, non seulement d'un point de vue technologique, car la technologie devient notre quotidien, mais les banques, la consommation et les interactions sociales que nous voulons définir, la Gen Z, ils utilisent la technologie comme jamais une génération précédente. Ils sont 100% mobiles. Ils utilisent tous ces appareils et ces possibilités à une vitesse et une éloquence hallucinantes. Ce sont des personnes qui veulent avoir, ce sont des personnes qui se vivent eux-mêmes, ce sont des personnes qui apprennent à se connaître et savent communiquer et veulent vivre selon leur génération et leurs principes. Ces valeurs, ils créent et elles décident ce qui sera fait de notre génération, vers où nous allons vers l'avenir. Tiliam Lang, le cofondateur de Innova à Zurich, va partager sa vue sur la nouvelle génération, la génération des personnes et comment ces générations se développent et se comportent. Il est, si je me souviens bien, un enfant des milléniums. Il y a 8 ans, il a créé sa première entreprise et en tant que mathématicien, il est fortement dédié à la technologie. Sa façon de penser est vraiment mettre la personne au centre. Tillman va avec une compréhension et une lucidité vers des thèmes. Il nous parle avec ses pulsations, ses observations, ses valeurs, les changements des valeurs. Il les rend très clairs, concis, précis et très personnels. Veuillez être surpris par lui. Sisters of the Holy Names of James and Mary, ce sont vraiment des noms très connus aux États-Unis. Ça a été créé au début des années de cette nouvelle génération et c'était de façon chrétienne. Il y avait encore des personnes qui n'étaient pas chrétiennes et il y avait
des valeurs et l'entrée des valeurs. Maintenant, nous voulons justement représenter exactement ceci pour l'entrée des valeurs propres. Et en 2018, ça a créé un nouveau niveau. Et the Sisters of the Holy Names of Jesus and Mary sont devenues très innovatrices. Et dans la même année, le top management de l'entreprise Kuehne+Nagel était vraiment très fier. Cougar est vraiment voulait voir ce qu'ils peuvent réussir. Et pour le client, c'est vraiment une histoire de start-up très claire. Deux personnes des années 40 avaient des histoires, essaient de recréer des histoires qu'ils ont rachetées. Et 17 ans plus tard, Udo est devenu le plus grand sur le marché. Vraiment une histoire remplie de succès. Et ils sont très fiers de l'innovation. En 2018, il y a déjà eu smart cars et smart grids et smartphones. Et dans l'industrialisation de l'armée, il y a eu des smart rockets. Maintenant, nous avons également des handfare qui vont être vraiment smart. Et Hoover veut être les premiers. Et la grande innovation de l'année, c'était un pistolet qui peut être activé avec avec les doigts et avec la reconnaissance tactile, bien sûr pour pouvoir tirer de plus rapidement les fusils. Les Sisters of the Holy Names of Jesus and Mary ne trouvaient pas que cette innovation améliorait quelque chose. Ils ont décidé d'agir. Ils ont acheté des actions de Uber. Ils sont devenus des investisseurs de Uber et pour prendre leur propre responsabilité. Ils ont fait une demande chez les actionnaires qui a forcé l'entreprise à créer des planifications pour des produits sécurisés et de mettre sur le marché les risques dans le contexte des crimes armés. Et maintenant, ils n'étaient plus quelqu'un qui prêchait de l'extérieur, mais ils en faisaient partie. Ils avaient leur propre contrôle et leur propre responsabilité et une voix d'une nonne avait la même valeur que quelqu'un du hedge fund. 50 ans après cela, les nonnes se sont faites partie de la bourse. Ils ont convaincu d'autres investisseurs pour que le contrat soit mis en place et ainsi ils sont devenus des propriétaires d'un créateur, d'un producteur d'armes, et ce qui a vraiment influencé la société, le futur de façon critique, bien plus critique que préalablement. J'adore cette histoire. C'est une histoire qui n'est pas vieille, elle est de 2018, il y a 3 ans. Et même si les acteurs principaux créent des armes, et il y a les nonnes qui ne jouent aucun rôle de nos jours, ça montre beaucoup du changement des valeurs de notre temps et du changement de nos temps. Et surtout, les possibilités de pouvoir changer les gros problèmes de nos sociétés avec de nouvelles idées. Nous vivons dans le capitalisme et le capitalisme a été créé primordialement pour le futur et pour possibiliter l'innovation. Mais ceci a vraiment bien fonctionné et le capitalisme a été créé par les propriétaires des entreprises et ils ont le contrôle des entreprises et ça à 100%. Les propriétaires, c'est-à-dire les chefs d'entreprise décident de la stratégie et peuvent ensemble décider ce que l'entreprise peut produire, comment cela peut être fait et quel rôle ceci prend dans le monde. Mais the owners have left the room. Ils ne sont plus ici. C'est-à-dire, s'il y a le rôle de cela, comment ça interagit et comment ça fonctionne avec le monde, avec la planète, alors ils ne sont plus là. Et ça, c'est probablement le plus grand problème du capitalisme de nos jours. Le capital n'est plus présent car ils ont quitté la salle. Ils ne s'occupent plus de leur entreprise. Et que font les entreprises? Et ils sont vraiment mis sur le court terme et d'avoir de shareholder value bien trop ample, comme les enfants, quand les parents ne sont pas à la maison, les chefs d'entreprise et les investisseurs peuvent faire ce qu'ils veulent. Et ça, c'est vraiment grotesque, car nous tous sommes des propriétaires. Et quand je dis tous, je dis toutes les personnes ici dans le monde, dans la rue, dans cette salle. Nous sommes des propriétaires.
de toutes les entreprises de la vie, dû à l'argent que nous avons dans nos caisses, des argents que nous avons dans nos assurances sur nos comptes en banque et dans nos investissements. Cet argent sont investis exactement là. Et les propriétaires ont déjà le pouvoir, mais notre pouvoir, nous l'avons délégué. Nous avons des gesteurs et des professionnels des finances, avec le résultat triste que nous avons sur le prochain semestre et passer sur notre avenir en commun. Nous pourrions déjà tous être des propriétaires, hein, mais nous ne le sommes pas. Si je parle ceci avec les jeunes, la réaction est toujours la même. C'est du feu, la frustration, mais aussi beaucoup d'enthousiasme. L'année dernière, j'ai vraiment discuté de cela devant des étudiants et maintenant, ces étudiants ont des commentaires où ils demandent c'est vraiment comme ça, est-ce que nous sommes des propriétaires, est-ce que nous pouvons faire quelque chose? Pourquoi est-ce que ce genre d'histoire donne tellement de feu à ces personnes? Je pense que la raison est qu'à côté de la technique radicale, ce changement technique, nous avons également un changement dans comment nous voyons les choses de façon naturelle. Et ces réactions, ces histoires dont j'ai parlé nous donnent un bon aperçu des changements de notre temps. Ainsi, nous allons voir ce changement. Et j'aimerais aussi dire que un changement de la société n'est jamais écrit de telle façon. Il ne peut pas être écrit comme ça en 20 minutes, c'est bien trop complexe. Et c'est pour cela que je ne peux pas l'essayer. Pour cela, je parle de 5 observations qui parlent du noyau de l'interaction de la personne et la technologie. L'espoir d'avoir une axe très importante du changement. Et c'est pour ça les 5 visions que j'ai. Numéro 1, le changement vers le consommateur conscient qui veut une moralité. Nous vivons un changement préalable dans tout. Les repas dans les restaurants sont de plus en plus végétariens. Plus en plus de personnes veulent de l'énergie sans CO2 comme une nécessité. Et tout le monde veut être plus vert dans la politique. Nous le voyons en Suisse, nous le voyons en façon internationale. Les entreprises sont devenues des entreprises de moralité. Nous le voyons dans les réseaux sociaux. Work Women's Day, Swiss Overshoot Day, Human Rights Day. Instagram est rempli de réponses et de questions des entreprises. Quelle entreprise n'avait pas, lors du juin, le logo en couleur d'arc-en-ciel, avec l'essai d'être une organisation morale? Et les nécessités d'essayer de faire cela, de se présenter de façon morale, même l'UEFA n'a pas pu le faire. Et nous, en tant qu'entrepreneurs, nous le voyons au quotidien, nous le voyons dans l'interaction avec nos clients, comment nous pouvons faire les droits humains et placer cela dans nos produits. Nous le voyons également avec nos travailleurs et ceux qui travaillent avec nous. Et beaucoup nous parlons beaucoup de notre durabilité sur ce monde. Voilà le grand changement et ce sera le grand changement également à l'avenir à venir. People care. Et c'est vraiment la moralité qui est demandée. La morale ne gagne pas toujours. Il y a beaucoup de possibilités pour les entreprises de faire des trucs et de truquer. Nous voyons ça souvent, mais les personnes essayent d'être bien plus actives et de décider entre bon et mauvais. Et ça, ils le mettent dans leur consommation en tant que consommateur également, comme en tant qu'employé et en tant que personne tout à fait normale. Et ça, c'est très bien. Le deuxième changement. Nous admirons ceux qui font beaucoup plus que les carriéristes. Moi, par exemple, en 2009, lorsque j'ai terminé mes études de mathématiques, la plupart des high potentials et les blogueurs de carrière étaient d'accord qu'il n'y a qu'une seule option pour l'entrée dans le métier. C'était à l'époque la stratégie. Et le investment banking avait le statut pour les finances, avait perdu ce statut, mais le consulting l'avait gardé et l'avait même amplifié. À cette époque, c'était clair, qui fait le prestige et qui voudrait des bons salaires doit aller dans la consultation. Ça, c'était déjà quelques années plus tard, ce n'était plus pareil. Surtout, d'être les entreprises, c'était des vraies entreprises dans la masse. Faire soi-même à la place de suivre des carrières. C'était soudain aussi plein de prestige.
peu importe si c'était une start-up ou si c'était des réseaux sociaux, un influenceur ou dans les réseaux sociaux. C'était bien plus au sujet de créer des nouveautés, faire soi-même au lieu de travailler la carrière d'autres. Et ceci, nous le voyons dans les réseaux aujourd'hui. Dans les réseaux, la génération Z et les millennials créent les contenus. La génération Y commente et partage. Et la génération boomer la consomme. Il y a vraiment une nécessité pour les jeunes de refaire tout eux-mêmes. Nous admirons les créateurs plus que les carriéristes. 10 minutes sur TikTok sont suffisantes pour avoir suffisamment de données pour démontrer ça. Troisième observation, pour la recherche vers le sens de la vie, on n'a plus besoin d'avoir honte. Yoga, méditation et attention, manger sainement. Et toutes ces choses sont tout à fait normales et omniprésentes. Et les gros talents du monde, pour les recruter, les entreprises doivent leur présenter un travail à mi-temps et des années sabbatiques, leur donner une salle pour qu'ils puissent s'occuper eux-mêmes. Et des applications de santé comme Headspace et Ginger ont une valeur de plus de 3 milliards de dollars. Leurs produits de l'aide avec des entraînements mentaux pour pouvoir s'occuper de soi-même et de son esprit et la recherche du sens de la vie. Exactement, cette recherche vers le sens de la vie est de nos jours plus seulement quelque chose pour les ésotériques et pour les hippies, pour eux aussi bien sûr, mais c'est également quelque chose pour l'amplitude des personnes même. La personne qui fait le code ICA en Silicon Valley ou bien les entrepreneurs en Suisse font de la méditation et faire attention. C'est la troisième observation. Les produits, la consommation, notre interaction ensemble avec la technologie pour la recherche vers le sens dans le monde, il ne faut plus avoir honte de nos jours. Je crois que ça, c'est très bien. La quatrième observation, numérique, ça doit être humain. De nos jours, tout est numérique et c'est pour ça nous n'avons plus besoin d'en parler, ni parler à une conférence de cela, à une conférence de Finova. À l'époque, on parlait de numérique 1 et 0. Les personnes numériques, les solutions numériques doivent être humaines, doivent être chaleureuses. Et nous voyons ceci dans les services. Ce sont des conversational services et non pas des formulaires à nu. Nous voyons ceci comme avec des emojis tout à fait naturels. Et l'empathie est vraiment devenue le centre pour les personnes comme pour les machines et pour les technologies. Et ceci fonctionne très bien. Les modèles d'intelligence artificielle sont déjà utilisés pour éviter que les personnes se suicident. Ce sont des chatbox qui parlent avec ceux qui veulent se suicider avec beaucoup de succès. La numérisation doit être humaine. La cinquième observation, nos valeurs et nos opinions sont influencées par l'intelligence artificielle et parfois elles sont rectifiées. Et ça, c'est la plus grande observation. Et le fan de la nouvelle technologie, ça ne change pas seulement nos travaux. Les réseaux sociaux et de rouler la voiture seule, des bots pour se rencontrer, des bots pour traduire, des bots pour conduire, des bots pour tout. Alexa, ça change notre vie et ça change l'interaction entre les humains. L'intelligence artificielle et les humains influencent quelle musique, quel livre nous lisons, quelle série nous regardons. Ça influence quelles personnes nous voulons connaître, les personnes que nous revoyons et ce dont nous parlons avec les personnes. L'intelligence artificielle décide quelles sont nos opinions à travers tout cela et ça influence nos valeurs et nos concepts et tout ce que nous pensons et notre interaction sociale. On ne peut même pas avoir assez pour la complexité et à quelle complexité l'intelligence artificielle influe notre vie au quotidien. Et ça, ce n'est pas le futur, c'est aujourd'hui. Avec chaque app que je vois, avec chaque discussion que j'ai avec une intelligence artificielle. Ça signifie avec nous en tant qu'humains, on ne sait pas, mais nous sommes déjà bien moins autonomes que nous le pensions. Et les nécessités humaines et aussi les consommateurs et la nécessité est déjà bien plus forte de l'intelligence artificielle. Nos valeurs sont vraiment influencées par l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, vous voyez, le changement est là et il est rapide. Ce n'est plus, c'est vraiment une notion normale.
Car il est vrai, le changement est de plus en plus rapide. Il vient de commencer. L'Homo sapiens a plus de 1000 ans, mais seulement depuis 3000 ans, nous comprenons un peu plus. Depuis 100 ans, les avions volent. Depuis 20 ans, nous avons accès aux mails. Et depuis un an, nous trouvons le télétravail normal, en tout cas en général. Qu'est-ce que ça signifie pour nous tout cela? Donc, j'aimerais terminer cela avec une thèse qui est vraiment, qui peut être argumentée énormément, mais c'est une thèse très intéressante car pour moi, il y a beaucoup de points fondants avec le changement des valeurs qui est mis en avant par ça. Et cette thèse devrait être vraiment un chemin pour que nous pouvons vivre de façon très bonne dans ce changement. Qu'est-ce que nous devons prendre à corps en tant que personne, en tant qu'entreprise, ou peu importe notre rôle, ce changement des valeurs, non seulement le créer, mais également le faire fleurir. Ma réponse là-dessus, c'est rester humain. Soyez humain, soyez plus humain que jamais. Et avec ça, je ne veux pas dire les valeurs humaines comme l'empathie et la communauté qui nous rend plus heureux, car ça nous rend plus heureux. Je pense avec ça la coopération humaine. C'est la nécessité technique pour pouvoir engendrer les problèmes techniques, le changement climatique qui vraiment nous met en danger en tant que personne. Et nous seulement, nous pouvons aller contre ce changement climatique en tant qu'humains. Mais je pense aussi être humain dans le contexte du développement des technologies, des produits et des services. L'humanité, c'est la meilleure chance pour chacun d'entre nous pour avoir la révolution, la quatrième révolution. Et cette idée d'automatisation et d'intelligence artificielle, la première révolution qui n'a pas rendu obsolète le travailleur, mais pour créer de nouveaux métiers. Autrefois, nous avions pensé qu'un médecin a un travail plus sûr qu'un infirmier ou une infirmière. Mais avec l'intelligence artificielle, le pathologue doit faire attention qu'il ne perde pas son travail. Et ce n'est pas l'infirmière ou l'infirmier, car les intellectuels, ou bien les personnes, les scientifiques, on peut les informatiser pour avoir une diagnostic et une thérapie. Mais c'est exactement où les machines sont très fortes. Contrairement aux forces des personnes, l'empathie où les personnes, les soigner, leur venir en aide et montrer de l'empathie, bien sûr. Cela, il en est de même avec bien d'autres métiers. Par exemple, nous pouvons faire plus simplement les finances. Vous pouvez automatiser les finances que de construire une maison. Et avec les MBA, nous avons des modèles d'intelligence artificielle, non pas dans les laboratoires, mais dans la vie au quotidien. Également dans le monde des finances, dans les valeurs des papiers. Nous pouvons avoir des machines, mais avec les clients, nous avons besoin des émotions humaines. Donc, les white-collar workers sont vraiment en danger, et ceux avec des diplômes universitaires, ça ne protège plus contre la perte d'emploi. Mais les qualités personnes, mais en combinaison, dans la combinaison de l'être humain, les qualités humaines et les qualités des machines, tout ce que les personnes savent mieux. Par exemple, avec le New York CAM, avec Kevin Roos, le spécialiste de l'intelligence artificielle, ce sont des surprises. Les personnes aiment les machines aiment les répétitions et les systèmes clos. Ils n'aiment pas le chaos ni les changements rapides. Et c'est pour ça que l'intelligence artificielle peut être très bon pour jouer aux échecs, mais ça ne serait pas un bon éducateur pour les petits-enfants. La possibilité d'avoir des changements et de les valoriser et de les créer, c'est une des forces des personnes et c'est une protection lorsque je regarde la plupart de ces changements. Le deuxième exemple sont tous les travaux où la sortie n'est pas une transaction, mais une sensation. Et là aussi, il y a vraiment des exemples exceptionnels. Par exemple, le steward et la stewardess est bien mieux que le pilote, ou bien celui qui sert les personnes est bien mieux que le cuistot. Et avec le chaos, c'est de créer des émotions, c'est vraiment des qualités humaines. Et si ça, c'est les forces, celui qui va rendre ça sa force, il va réussir. Le premier qui comprend les patients et qui ensuite utilise la technologie pour avoir la thérapie parfaite, ça va être le médecin ou la médecin qui va être le ou la médecin du futur. Les changements viennent à nous
et nous inonde. Il faut beaucoup d'humanité pour pouvoir être efficace. Et ceci signifie bien sûr, surtout pour les professionnels des finances, car le monde des finances est vraiment dans tout. Et avec les Holy James of Jesus and Mary und pour avoir vraiment un minimum de paroles, il faut plus de valeurs humaines. Pour ce grand changement, il y a cette combinaison pour avoir vraiment pour pouvoir utiliser toutes les technologies possibles. C'est pour ça que notre recette, la meilleure recette que nous avons, c'est d'être vraiment humain pour fortifier nos qualités humaines. Merci beaucoup. Nous sommes dans un monde vraiment intéressant. Et quel plaisir avec des personnes tellement intéressantes et tellement sympathiques comme Tillman, de rencontrer ces personnes. C'est vraiment super de voir comment vous voyez les générations et vers où nous nous situons. En tant que Chief Customer Officer de Finova dans le B2B, c'est probablement pas étonnant que pour nous, les personnes sont très importantes. Les personnes peuvent laisser vivre et les machines font exactement le contraire. Les machines sont préprogrammées, ont des méthodes claires et se basent à leurs décisions sur des algorithmes prédéfinis. Et l'influence des machines sur notre vie est en train de croître, malheureusement aussi de façon manipulative, malheureusement. Mais nous, en tant que personne, on a quand même une capacité qu'aucune machine peut nous prendre. Notre humanité envers d'autres humains, notre humanité envers toutes les espèces et les contacts, l'empathie, les contacts. Et ceci rend la différence entre ce que nous on est et ce que nous sommes que nous avons préprogrammé à travers des machines. Les problèmes en commun, l'imperfection entre les personnes, discuter et de pouvoir résoudre les problèmes et se commettre et vraiment avoir reposé sur l'autre. Ça, ce sont seulement les personnes qui peuvent le faire. Et ça fait uniquement plaisir avec des personnes, car ce n'est pas une fonction préprogrammée. C'est intuitif et c'est des nuances, car parfois on peut être déçu. Mais dans un dialogue, on trouve des explications et on clarifie les points pour pouvoir continuer. En tant que personne, nous avons droit de faire des erreurs. Nous avons droit de pardonner, nous avons droit de demander de l'aide et nous avons droit de nous venir en aide l'un à l'autre. Mais si nous mettons l'accent sur l'humanité et que vraiment en même temps nous utilisons toutes les technologies possibles, alors nous pouvons réussir à avoir une plus-value dans notre société. Finova produit les logiciels, des solutions. Nous essayons d'avoir des solutions technologiques et nous différencions à travers nos mots et notre fait. L'authenticité et l'humanité sont les meilleures possibilités où nous sommes mesurés. Ça, c'est important pour nous. Chère communauté de Finova, s'il vous plaît, mesurez-nous à ce que nous disons, à ce que nous faisons, à notre humanité et veuillez vraiment faire confiance à nous. Maintenant, j'aimerais passer à notre où nous voyons Timlan. Et cette discussion, nous l'avons enregistrée à Zurich il y a quelques jours. Dans cette discussion, il y a des personnes qui parlent de jeunes générations sur des thèmes où les jeunes générations qui également nous concernent en tant qu'employés, en tant que développeurs de produits et en market peers sur la banque, en tant que personnes qui sont dans le maintenant et dans ici. Et ce qui est intéressant dans cette discussion, ça va être Fini qui va parler. Vous vous posez la question, qui est Fini? Salut, c'est Fini. Es-tu là? Oui, tout est parfait. Bonjour, je m'appelle Fini et je vous souhaite la bienvenue à cet entretien de bar consacré au sujet New Generation. Donc, vous avez déjà des boissons, c'est bien. Donc, continuons sur la tribune.
C'est un plaisir de vous accueillir. Alors, je vous présente aux spectateurs. Priscilla Medrano, c'est notre Jen-setterine. Elle a 24 ans et beaucoup d'expérience. Elle fait des études de design trends et d'identity à la ZHDK. Elle dirige des ateliers pour une utilisation responsable des social media et elle joue au théâtre et fait des photos. Elle est artiste et blogueuse. Et elle apporte sans cesse des sujets qui concernent la société. Alors, Tim Kessler Cole est chez Jim Jim. Il est responsable des stratégies de marketing pour les grandes entreprises, surtout pour les jeunes générations, et il a participé à l'étude consacrée aux jeunes Suisses 22. Peu importe si c'est la pratique ou les études, il est un millénial et il connaît la génération. La société au centre, ça c'est le slogan de Ruben Feurer. Il est partenaire chez Decentrum et tous les jours, il travaille entre le croisement entre numérisation et société, développement d'organisation, design, ça c'est son métier. Et il a déjà réalisé quelques grands projets de transformation. Comment est-ce que nous pouvons préserver une planète habitable et comment est-ce que l'argent et les investissements peuvent être utilisés de manière ciblée pour cela? Tilman Lang s'occupe de tous ces sujets pour soi et pour ses clients avec une plateforme d'investissement in yoga. Il est CEO de cette entreprise, une start-up très innovatrice. Tillman sait que la nouvelle génération est déjà réalité. Alors, je vous explique les règles du jeu. Je vais vous poser une question et après, je vais vous demander de répondre. Ensuite, vous avez 6 minutes pour discuter. Après, j'interviens avec la prochaine question. OK, alors, quand on évalue l'étude de Tim, jeune Suisse 22, j'ai l'impression que la Gen Z s'occupe surtout de soi-même. Alors, ma thèse, les jeunes sont très égoïstes. Les Gen Z ne gagnent pas de prix. Alors, Priscilla, qu'est-ce que tu en penses? Bon, ok, oui et non. Bon, je suis la plus jeune ici, mais je dirais que je crois pourtant que les jeunes apprennent à se poser des questions et se chercher soi-même. Pas uniquement moi en tant que Priscilla, mais aussi quel est l'impact de mes actions sur la société et l'environnement. Et je ne parlerai pas d'égoïsme, mais c'est vrai, on se cherche soi-même, mais on le fait avec une certaine conscience par rapport aux effets de ses propres actions. Donc, il ne s'agit pas uniquement de moi-même, il s'agit de mettre sa propre réflexion à un niveau supérieur. C'est plutôt une réflexion commune. Qu'est-ce que vous pensez? Alors, mais qu'est-ce que c'est la communauté pour toi? La communauté, est-ce que c'est la population? La population de Zurich, de la Suisse? Est-ce que c'est un environnement personnel? Moi, je dirais c'est une pensée globale. Quand on intègre les aspects de la durabilité, donc l'objectif est toujours de penser au-delà, parce que moi je parle d'une position privilégiée. Déjà, je suis née ici, j'ai un accès à tous ces éléments, mais prendre la responsabilité et se poser la question où est l'origine de ce produit? Où est-ce que cette robe a été cousue? Quel est l'effet de tout cela? Et tout cela entre en jeu. Bien sûr, je m'occupe de moi-même et c'est ce que j'exige aussi des autres personnes. Je connais beaucoup de personnes qui ont développé une conscience et tout cela
contaminer les parents, les frères et sœurs. Chacun a participé aux démonstrations pour le climat parce que la plus jeune de la famille a incité tout cela. C'est intéressant. Donc, égoïsme égale se chercher soi-même. Donc, ce calcul. Alors, moi, j'ai 38 ans. Pour nous, il a été tout à fait normal je sais pas, de faire un trajet, de faire une carrière. Et si et sans s'occuper de la question à savoir si cela me rend heureux et quel est l'effet de tout cela sur l'environnement. Ce n'est pas égoïste non plus, mais c'est pas plus ou moins égoïste que de se poser la question qui je suis et quel est mon effet sur les autres personnes, peu importe si ces personnes sont avec moi ou seront là à l'avenir. Je trouve très bien que les Gen Setters se cherchent soi-même. Ça n'a rien à voir avec égoïsme. Oui, je dirais le contraire. Les jeunes se mettent ensemble comme la jeunesse du climat. Ça, c'est le contraire d'égoïsme. On lutte pour le bien-être commun et c'est un groupe extrêmement organisé. Se former en groupe, donc cette thèse, je ne la soutiens pas. Et dans ton environnement, peut-être Tim a quelques connaissances directes de son étude. Alors, se chercher soi-même. Est-ce que cela ressort de l'étude aussi? Nous avons constaté quand nous avons évalué l'étude, mais aussi dans d'autres études, quand on pose la question, quelle est ta motivation, quelles sont tes valeurs, les grands sujets globaux comme l'engagement social, protéger le climat, sont relégués au second plan. Donc, au premier plan, il s'agit vraiment de savoir je suis qui, je vais où. Certes, il y a les groupes dont tu as parlé qui s'intéressent et pour des grands sujets et font cela dans un grand groupe, mais ces sujets sont moins importants qu'on ne le pourrait penser parce que ces petits mouvements ont souvent une grande présence dans les médias. Et nous avons observé que chez les motivations ciblées, cela est relégué au second plan. C'est relégué au deuxième plan parce qu'il s'occupe encore trop de soi. Qu'est-ce que cela veut dire, s'occuper de soi? Il s'agit vraiment, quand on pose la question, quelle est la motivation, quelle est l'impulsion, les valeurs, la réponse sont toujours, je veux avoir fun, je veux passer le plus de temps avec mes amis, avec ma famille. Et donc, on compare l'impulsion, la motivation. Et quand nous abordons un engagement social, quand nous avons dû évaluer qu'est-ce qui est important, cela est relégué au second plan. Mais est-ce que ce n'est pas une question de la génération, mais plutôt de la groupe d'âge? Parce que c'est l'impression que aussi le choix de la profession est relégué au second plan parce qu'il y a tellement d'options. Le monde professionnel change et il y a social media où on voit, ah bon, cette personne fait ceci, fait cela, gagne son argent comme ci et comme ça, je pourrais commencer ce loisir. Donc, il y a beaucoup plus de possibilités et ce trajet jusqu'à ce qu'on s'est trouvé quelque part, jusqu'à ce qu'on a trouvé sa profession, sa place, sa sécurité, les besoins fondamentaux sont satisfaits, on peut continuer à penser plus loin. Donc, je pense que c'est aussi une question d'âge, parce que c'est une génération très jeune, ou peut-être c'est une combinaison entre l'âge et les nouvelles possibilités. Je pense qu'il y a plusieurs aspects qui jouent ensemble. Ah, malheureusement,
Nous avons dépassé les 6 minutes. 9/11, Moyen-Orient, crise de Corona, crise économique, crise climatique. Est-ce que vous êtes conscient du fait que vous avez déjà eu beaucoup de crises à votre âge? Qu'est-ce qui vous donne un cadre, un maintien, une stabilité? Tim? Bon, c'était beaucoup de crises à la fois. Je pense que si je pense à toutes ces crises s'approchent. 9/11, Moyen-Orient, c'est assez loin. On voit ça à la télé, mais la crise économique, la pandémie, c'est beaucoup plus palpable, plus perceptible. Je pense que la pandémie, pour beaucoup de jeunes, était un incident dramatique parce que l'argent est devenu très important tout à coup. Beaucoup d'étudiants n'ont pas eu la possibilité de travailler. Moi, quand j'étais étudiant, j'ai travaillé au festival et dans un bar et je n'ai pas pu travailler. Et si, quand on a cet argent, quand on a ce calme, cette sécurité, cela donne une satisfaction parce que on a moins de stabilité dans d'autres domaines. L'avenir est très incertain. On ne sait pas qu'est-ce qui sera l'année prochaine. Est-ce qu'on peut aller au festival, dans les clubs? Et je pense que l'argent apporte une certaine détention. Alors, ce que je constate, c'est que quand je parle avec d'autres qui ont mon âge, quand on jette un regard vers l'avenir, ce regard a toujours une mauvaise connotation. Nous avons la crise climatique qui va s'accentuer, ou on sait qu'elle va s'accentuer, et c'est quelque chose que je trouve intéressant. Donc, cet avenir optimiste, ce que l'on a eu dans le passé, n'est plus présent. Aujourd'hui, on dit, ah non, ça marche mal, il y a cette crise, sur social media, on est constamment confronté avec tout cela. Et vous? Oui, bien sûr, c'est intéressant, mais cela dépend aussi d'où viennent ces personnes et de leur degré d'optimisme par rapport à la question de savoir où on va dans le contexte de la crise climatique. Qu'est-ce que cela apporte au monde si j'absorbe cette attitude négative? Mais c'est ce que tu as dit aussi dans une période tellement incertaine. Est-ce que la stabilité joue un rôle différent et aussi l'argent. Et souvent, les jeunes qui ont une attitude critique envers l'argent, une certaine méfiance, parce que c'est lié ou connoté avec pouvoir et d'autres termes comme capitalisme, etc. Et mais moi, je trouve extrêmement important d'en parler. D'où vient cette connotation négative? Où sont les opportunités? De quoi avons-nous peur? Et comment est-ce qu'on peut utiliser tout cela pour le bien? Et la sécurité et l'argent pour toi? Bah, bien sûr, l'argent donne de la sécurité. C'est la base. Je pense que la crise du Covid a été une crise que l'on a vraiment ressentie et on a eu peur que quelqu'un de la famille, un ami meure et on a dû se limiter. Donc, c'est la première crise que nous avons maintenant subie. Donc, toutes ces crises dont on a parlé est trompeuse. Cette liste de crises est trompeuse parce que il ne faut pas oublier, nous sommes les grands vainqueurs de la loterie de l'évolution parce qu'il n'y a pas de meilleure place pour être né. Personne parmi nous n'a jamais vécu une crise avant. Prenons quelqu'un qui vient de l'Afghanistan ou de Aleppo. Euh, Ces personnes ne comprendraient même pas cette question. Et c'est ce que tu as dit. Donc,
Les personnes en Europe centrale, en Suisse, regardent l'avenir d'un œil sceptique. Et aussi, quand on parle avec un jeune de la Chine, pour eux, il est clair que dans 5, 10 ans, leur vie est meilleure. L'argent est important. Personne doit se faire des soucis ici si on a de quoi manger, s'il y a des soins médicaux et un lit. Ce ne sont pas nos problèmes. Nos problèmes sont ailleurs, ne concernent pas les besoins de base qui sont sécurisés pour la prochaine décennie, pour des décennies. D'autres crises arrivent comme les inondations, les catastrophes naturelles et les sujets émotionnels. Et la Gen 7 se cherche soi-même. Cela protège la Gen 7. Nous avons d'autres crises, des crises émotionnelles. Ce sont les crises qui nous occupent. Et l'argent, de ton point de vue, est moins important. Donc, nous avons ici la situation privilégiée que l'argent est tout simplement là ou dans ton entreprise avec les investissements dans les entreprises durables. Est-ce que l'argent est plus important ou moins important? Certes, l'argent est important, mais c'est pas plus important pour les jeunes. Mais les jeunes, les Gen Setters, pas ma génération, les millennials, les Gen Setters ont moins de problèmes à l'admettre. Nous essayons toujours de signaliser que l'argent n'a pas vraiment d'importance pour nous. Mais vu nos structures démographiques, il faut pourtant se poser la question si nous pouvons maintenir notre statut social, vu la vieillesse et les pensions. Merci, c'était très intéressant. Donc, arrive déjà la prochaine question. Une observation faite par Tillman dans son discours est que le créateur et les entrepreneurs ont plus d'admiration que les autres. Pour d'autres générations, les perspectives d'avenir étaient très importantes. La génération 7 vit dans le présent. Fun, passion, oui, moins carrière et travail. Alors, que doivent les entreprises faire dans une telle situation? Ruben. Je ne pense pas que la carrière n'est plus importante pour l'avenir. Je pense que c'est important pour les jeunes, tout comme dans le passé, mais l'identification dans le job a changé. Bon, cette identification a toujours été importante. Dans le passé, le statut était important. Il était important de travailler pour une grande entreprise connue. Et je pense qu'ici, il y a eu un transfert de valeur. Aujourd'hui, il est plus important de faire quelque chose où on pense que cela a un sens, que cela apporte quelque chose au monde et à la société. Donc, je salue cette tendance que les jeunes sont plutôt prêts à renoncer à un grand solaire si en contrepartie on peut faire un travail qui a un sens. Cela veut dire que les entreprises doivent se poser la question, quel est leur rôle dans le monde? Qu'est-ce que nous faisons dans le monde et quelle est la valeur supplémentaire que nous apportons et quelle est la responsabilité liée à cela et comment est-ce que nous agissons et comment est-ce que nous faisons en sorte que les jeunes souhaitent venir chez nous? Oui, donc la thèse n'a pas été que la carrière n'est plus importante, la thèse a plutôt été que
faire des tentatives et des essais est plus important. Donc, ce trajet, donc je commence comme analyste dans une banque et après, je monte les échelons de la carrière et à la fin, j'arrive dans la direction. Ça, c'est le trajet classique. La carrière est toujours importante, l'identification avec le travail. Non, cette identification a même est devenue plus importante. Euh, Ruben, c'est ce que tu dis, absolument, faire quelque chose qui a un certain sens, avoir un rôle plein de sens dans le monde. Mais les gens veulent travailler moins, non pas parce que ils sont paresseux, ou, et non, non, c'est parce qu'ils veulent tenter autre chose, je sais pas, jouer un instrument, faire de la peinture, et ça c'est un besoin. Et c'est un besoin pour lequel la société a plus de compréhension parce que les jeunes l'exigent. Prenons Priscilla. En avons parlé, je trouve très impressionnant. Au début, elle a dit, je suis au début de la carrière et elle a énoncé 10 trucs qu'elle fait. Je trouve cela extrêmement impressionnant. Mais il y a 20 ans, tout le monde aurait posé des questions et aurait eu des doutes. Euh, et je trouve ça super, elle dirige des ateliers, elle fait du théâtre, elle étudie, elle écrit du contenu pour son blog. Et c'est ce que je veux dire. Cela a aussi un prestige et mérite l'estime, mais il y a 20 ans, c'était moins le cas. Si je pense à mes études et si j'avais énuméré plein de trucs que je fais à part. Les personnes auraient eu des doutes. Oui, c'est la work-life balance. Souvent, on a dit, je travaille 50 à 60 heures par semaine et après, je fais un sabbatical. Aujourd'hui, on demande une flexibilité ou qui permet à faire autre chose à part le travail. Comme toi, tu diriges des ateliers, par exemple. Est-ce que tu ressens aussi ce changement? Oui, oui, peut-être. Je ne suis pas encore longtemps ici dans ce monde, mais quand on parle de transformation, je vais vous demander aussi qu'est-ce que vous en pensez. J'ai l'impression que, oui, je dois avoir un travail, je dois entrer quelque part. Je parle d'une perspective extrêmement privilégiée, perspective suisse. Ça a changé. Aujourd'hui, une entreprise doit se présenter comme endroit où on a envie de travailler. Nous pouvons vous offrir ceci et cela. Cela vous attend à votre place de travail. Comment est-ce qu'on peut vous donner une bonne balance entre vie professionnelle et vie privée? Et moi, qui cherche un travail, je peux aussi formuler des exigences. Qu'est-ce que vous pensez? Toi, tu es employeur. Oui, absolument. Pour nous, c'est plus facile parce que nous sommes une entreprise jeune. Nous avons 4 ans, nous avons 45 salariés. Donc, nous avons encore une marge de manœuvre assez large. Nous ne devons pas avoir des structures strictes. Et les fondateurs, nous partageons cette exigence. J'ai 2 petits-enfants. Mon modèle de vie n'est pas le même que celui que mes parents ont eu. Respectivement, ma copine et moi, nous avons une autre idée de la vie. Mais c'est vrai, aujourd'hui, on exige plus. Si nous voulons attirer les personnes chez InYoga que nous souhaitons avoir, nous devons aller à l'encontre des candidats. Et j'ai aussi eu mes semaines de 50-60 heures, mais malgré tout, j'ai eu mes loisirs. Et je pense que les loisirs sont fructueux pour le travail. Bon, parfois je n'ai plus l'énergie pour tout, mais j'ai besoin de cet équilibre.
Peut-être je vais pouvoir élaborer euh, des modèles qui permettent à chacun de faire autre chose à boire, comme par exemple jouer au piano. Mais cela vaut la peine. Il n'y a pas d'alternative non plus quand on veut avoir des bons candidats. Ah, ce sont des conclusions très intéressantes. Alors, prochain sujet. Moi, je suis programmée à me faire des soucis sur l'avenir. Cela n'a pas été un été. Dans les pays voisins, il y a eu des incendies. La recherche climatique parle de, d'extrêmes, de météo de plus en plus accentués et on ne fait rien. J'ai l'impression, protection du climat, oui, mais renoncer, non. Écoutez, est-ce qu'on va pouvoir gérer tout cela? Et si oui, quand et comment? Tillman. Oui, il y a de l'espoir, beaucoup de l'espoir. Grande tâche extrêmement difficile, qui est difficile à décrire, mais il y a énormément de l'espoir. Ici, nous parlons de la transformation sociale. Donc, vous êtes plus jeune que moi, mais l'écart n'est pas aussi grand. Et regardez combien a changé dans la façon avec laquelle les personnes mènent leur vie. Moi, je trouve super que les personnes se cherchent soi-même. Je ne peux pas être là pour d'autres personnes si je ne trouve pas mon calme. Donc, la transformation sociale peut être très vite et la transformation technologique aussi. Il y a beaucoup de technologies que nous utilisons déjà. D'autres sont en cours. Nous travaillons sur cela, mais il y a énormément de l'espoir. Et j'ai toujours dit, je veux consacrer mon énergie professionnelle au climat. Euh, Parce que c'est un sujet qui me fascine. Ce sont des tâches superbes. Déjà, les technologies tellement élégantes comme la photovoltaïque me fascinent. Donc, il y a beaucoup de fascination dans les solutions dont nous avons besoin. Donc, je suis plein d'espoir. Je ne pense pas que ce trajet est tout droit, mais l'espoir est là. Oui, quant aux technologies, j'ai aussi beaucoup d'espoir. Nous avons beaucoup de bonnes solutions et beaucoup d'entreprises qui présentent ces technologies. Nous venons de parler de Tesla, mais ce qui nous a perturbé un peu dans l'étude est qu'une grande masse n'est pas prête à changer leurs habitudes de consommation. Euh, bon, quand on se dit oui, je fais du recyclage, 90% de la société disent oui, il faut le faire. Mais quand il s'agit de choses essentielles, réduire la consommation, renoncer au vol, nous arrivons très vite à un tiers de la population qui est prêt à agir activement. Et est-ce que vous pensez que le monde politique devrait intervenir un peu plus pour changer ce comportement? Parce que les solutions sont là. Oui, bien sûr, la politique doit intervenir, mais c'est déjà un tiers. Si j'avais fait l'étude il y a 10 ans, on n'aurait pas eu un tiers. Les jeunes vivent beaucoup plus végétariens. Et ce n'est pas la pression. Nous avons aujourd'hui des alternatives. Je peux faire un barbecue sans viande. Je peux manger bien. Je peux faire du marathon, faire du Ironman en mangeant végan. Et par rapport au voyage, je pense que on n'est plus prêt à renoncer parce qu'on a découvert, surtout lors de la pandémie, ce beau pays qui est la Suisse. Et je pense que cela va encore plus loin. Les personnes vont ressentir la pression plus. Nous avons eu des inondations.
En Suisse, à New York, des personnes sont disparues, des villages écrasés, en Russie aussi, des difficultés. Donc, les personnes vont exercer la pression, pas uniquement sur la politique, mais entre elles. En Scandinavie, il y a le flugshaming. Donc, il est chic de renoncer au vol parce que on se présente comme une personne peu solidaire. Et moi, je dirais plutôt, waouh, un tiers. C'est qu'il y a vraiment une telle complexité que ceci, nous pouvons uniquement le résoudre ensemble. Il y a tellement de différents niveaux et c'est pour ça, je trouve que c'est très important. Bon, donc la technologie, bien sûr, c'est un spectre de pouvoir réaliser cela, mais nous avons également besoin d'autres situations. La pratique, par exemple, nous prenons l'avion, le train, nous prenons le bus, le tram, etc. C'est beaucoup de discussions. Il y a des nouvelles technologies, mais la durabilité, parfois on perd le travail. Et c'est très important, il me semble. Oui, donc il y a tellement, il faut voir surtout les différents niveaux que nous développons et en même temps. Mais oui, c'est une grande chance que nous pouvons faire des changements très positifs et améliorer surtout. Et je suis d'accord avec tout cela. Et encore pour en revenir à l'aide, nous pouvons également améliorer ceci. On dirait que nous devons tous juste être assis à la maison, mais avec l'électromobilité, c'est pas que je veux rouler une meilleure voiture. Ainsi, moi, je suis pas une personne qui aime les voitures. Et il y a beaucoup à découvrir car il y a également pour l'argent, pour placer l'argent, on peut beaucoup mieux les placer et en plus ça a de la durabilité, ça a une bonne, vraiment un bon changement. C'est pas que nous devons désister à certaines choses. Et, nous pouvons améliorer nos solutions en fait. C'est beaucoup également les idoles ou voir comment ça fonctionne et de le vivre. Je crois que ça existe déjà. Je pense qu'il y a beaucoup. D'une part, il y a le changement, par exemple, dans les individus. Je pense que tout est déjà existe, in the Jagd, individuel, tout ça. Et je pense qu'on peut s'inspirer. C'est une chance que nous avons, où la société de la redévelopper dans une direction très positive. Oui, je pense aussi que le mindset est tellement ancré que nous prenons nous pouvons connoter toutes les pertes aussi avec quelque chose de positif. Oui, je ne sais pas exactement, mais oui, c'est possible. Donc, qu'est-ce qui était mis au monde? Nous venons à la dernière question. Intent, nous ne voulons pas des voyages, etc. Nous ne voulons pas que ce soit sexy. Qu'est-ce que les gens attendent des banques? Est-ce qu'il y a encore une love story? Quel rôle est-ce que quelle influence joue un bot sur une personne? Qui veut commencer? Love story entre l'amour entre les humains et les bots. Bon, oui, il y a encore beaucoup d'air vers l'eau à ce sujet, de ce que je pense, oui, en tout cas, prendre la responsabilité, surtout sur la crise climatique. Je pense que tous les acteurs dans notre système pourraient vraiment aider pour cela et les banques en font partie. Donc les banques, je m'attends à ce que tout ce qu'ils font, qu'ils le fassent de façon efficace pour sortir de la crise et la Suisse aimerait être dans les progressifs et les nouveaux endroits de durabilité dans le monde. Ainsi, je m'attendrai à bien plus que de dire
Ouais, jusqu'à 2050, ramener ça à zéro, parce que ça, nous devons le faire. Et la Suisse, c'est vraiment travailler de façon progressive, c'est-à-dire un autre pas et prendre cette idéologie et d'avoir plus de transparence aussi, car le but où on nous promet comment changer et qu'on soit plus transparent et de le placer, je pense également que c'est très important aussi que nous ayons de nouveau la relation entre les clients et les banques et la transparence, la communication et que nous ayons également la confiance. C'est une impression que je dois demander et jusqu'à ce que quelque chose se passe ou que nous avons un petit pas en avant, comme tu l'as dit préalablement. Et ce que j'adore aussi, par exemple, d'avoir des questions, d'avoir beaucoup de questions. Alors, comment est-ce que nous pouvons avancer? C'est-à-dire que nous ressentons comment et nous avons cette nécessité, cette demande de changement, d'échange et d'avancement, et pas de dire on fait un peu et dans 2 ans. Non, non, mais que vraiment dire ok, on prend la responsabilité, on vous prend à la main, comment on peut faire ça ensemble et d'être plus actif, de vraiment qu'il y a un échange actif et que ceci se montre vers l'avant, qu'on travaille vers l'avant ensemble. C'est comme ça que je m'imagine ça. Je pense aussi la transparence. Vous avez parlé de la transparence tous les deux. Alors, je pense que la transparence est très important. On peut s'informer très bien et on peut être très curieux et on s'informe sur tous les produits et également les services. Et on peut voir ce qu'il y a en arrière. On est vraiment curieux et si on est transparent ici en tant qu'institut financier, alors on a aussi la confiance et de créer cette confiance dans ces relations des clients vers la banque et d'être plus personnel et plus naturel et pas d'avoir l'hierarchie, mais de personne à personne, d'aider, de venir en aide. Donc, d'avoir la confiance l'un de l'autre, de créer une base de confiance. Pour moi, la transparence, ça pour moi, c'est la responsabilité. Je pense que c'est vraiment important. La question, c'était comment est-ce qu'on peut avoir une, créer une histoire d'amour entre les banques et les personnes. Ben, les banques doivent changer leur rôle. Elles doivent être plus honnêtes avec les personnes, avec l'industrie financière. Vous savez, c'est une compétence centralisée qui s'est développée en temps de vraiment tromper les gens et de les faire payer où ils ne savent même pas ce qu'ils sont en train de payer et créer des structures où ils ne savent pas, où ils ne comprennent pas. C'est une société, c'est vraiment pour tromper la société dans la loi. Et je veux dire, ça, il faut changer quelque chose. Ça existe dans toutes les industries. Mais vraiment de ne pas prendre les gens au sérieux, mais vraiment de définir ce rôle. Nous avons cette possibilité de créer un système que vraiment on peut venir en aide aux personnes. Et ça, les personnes l'ont comprise et les personnes ne veulent plus accepter cela. Et je pense que ça, c'est une grande raison pour la crise de la confiance dans ce domaine. Il y a beaucoup d'exemples. Une des plus grandes banques de la Suisse qui dit qu'elle est durable. Et après, il y avait un cas il y a 2 ans, par exemple, que les dernières 4 années, ils ont soutiré plus de 50 milliards qu'ils ont investis encore dans des systèmes qui ne sont pas renouvelables. Je veux dire, franchement, alors c'est vraiment de tromper les gens comme ça. Et s'ils font ça, ben, c'est normal que les gens ne se sentent pas à l'aise avec ces banques. C'est même authentique car les gens ne sont pas pris au sérieux. Ainsi, si les banques ils veulent vraiment avoir cette histoire d'amour envers les clients. Il faut travailler vraiment, voir les personnes, comme des humains, et de pas que les banques fassent ce qu'ils veulent parce qu'ils n'ont pas d'autres possibilités. Non, les banques doivent être là pour aider les personnes et les soutenir. Et c'est pas le contraire. Et je pense que les moyens sont la transparence. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Et également l'honnêteté, nous faisons ce que nous disons, nous ne faisons rien de ce que nous ne disons pas. Et je pense, la liste des scandales est longue, il faut arrêter avec ça. Les banques doivent repenser à leur rôle, doivent être responsables en tant que faut faire partir de la société. Et ça, je pense que c'est important.
Je pense aussi la simplicité est importante. Donc, il ne faut pas avoir 100 000 discussions, mais il faut être rapide et non compliqué. Oui, absolument. Car d'être très rapide, prendre des décisions très rapides, et je pense que là, c'est important, mais vraiment avoir une façon simple d'intervenir, d'interactivité. Ah oui, absolument. Je pense que ce point est très important. Par exemple, la volonté d'apprendre et vraiment je veux dire, de montrer aussi un peu la vulnérabilité. Et il faut peut-être on ne sait même pas exactement ce qui vient à nous. Il faudrait parfois nous essayons. Nous devons trouver une solution avec notre vulnérabilité, ensemble avec d'autres secteurs, avec d'autres acteurs de la politique. Et là, de dire, c'est une crise tellement grande et tellement complexe, on est complètement, on ne sait même plus comment réagir et qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble pour éviter cette crise et non pas nous dire ce qui a montré ses faiblesses. Et c'est en ordre et c'est tellement complexe, voilà quoi. Oui, je pense, oui. Donc, mon sauvegarde est en train de charger. Merci pour cette information. Pour la fin, j'aimerais savoir de chacun de vous, c'est qu'est-ce que toi, tu prends, est-ce que tu as plus aimé personnellement d'aujourd'hui, Tim? Oui, c'est vraiment la question finale en or, hein, non? Je pense qu'avec la génération jeune, on a parfois beaucoup d'énergie, on a fait beaucoup, et je pense que si après on a vraiment une sorte de bon cadre avec les personnes, alors on aurait vraiment, on, on a beaucoup de responsabilités, on va sur le bon chemin. Je suis très optimiste en fait. Oui. Je trouve, comme quand je regarde en arrière l'ancienne question et la thématique dont nous avons parlé, pour moi, ce qui est vraiment, vraiment important, c'est la communication et de travailler ensemble et d'essayer ensemble et sur la communauté, la communauté, la communauté. Pour moi, c'est vraiment très important et que vraiment cette sensation de communauté et de responsabilité, de travailler ensemble avec 100 clients, mais aussi avec les banques et tout le monde. Je pense que pour moi, c'est vraiment ce qui me tient à cœur, c'est vraiment cette idée d'une communauté et d'une responsabilité commune et cette conscience. Alors, je pense que là, on peut vraiment être là. Voilà. Je pense que c'est une chance dans une crise. Je pense qu'une crise, ça nous donne toujours des chances pour se redévelopper, c'est-à-dire une crise humaine, une crise avec son amoureux, son amoureuse, crise dans une branche. On est vraiment, on a un grand défi, il faut se redéfinir. Et en tant que société, on a la crise climatique. On, donc en même temps, on sait comment faire, plus quoi faire, mais c'est aussi une grande chance pour changer vers le bien et redévelopper. Je pense qu'on voit ça dans tous les secteurs pour une banque qui se réinvente. Nous, en tant que société, je pense que oui, je pense que c'est important et cet optimisme. Je pense que ça rend plus plaisir avec l'optimisme que si on est pessimiste. Oui, c'est clair, l'optimisme nous aide, absolument. Je pense que aussi l'importance des autres, mais aussi des jeunes générations, d'apprendre par eux. Et c'est pas seulement Gen Z, même toutes les générations comme elles se sont développées à travers le temps. Certaines générations se sont vraiment se sont développés différemment que d'autres et certains n'ont pas de compréhension. Et puis, je veux dire, ça, pour de bonnes raisons. Et il faut écouter, par exemple, nous, on a discuté beaucoup de thèmes aujourd'hui, où les Gen Z, par exemple, quand ils font des choses bien pour eux-mêmes et pour d'autres. Et là, moi, en tant que citoyen ou en tant que chef d'affaires, de dire on veut tout changer, comment est-ce qu'on pourrait changer ça ou peut-être ça nous aide à créer de meilleurs produits ou créer de meilleures équipes plus bien, plus mieux, et peut-être d'utiliser la crise comme chance. Je pense que ce serait ça.
Merci beaucoup pour cette discussion. Et ça va encore durer pour l'évaluation, mais statistiquement, votre discussion est vraiment enrichissante pour nos spectateurs. Je vous souhaite tout le meilleur pour vous et votre avenir. Je repasse la parole vers le studio. Jeune, frais, sans problème, authentique, conscient, plein de respect et plein de réflexion. Comme ça, je décrirais ces 4 personnes et la façon dont ces 4 personnes ont discuté. C'est vraiment frais, c'est vraiment plein d'enthousiasme et c'est vraiment intéressant. Et j'admire les jeunes générations, ce niveau élevé sur lequel ils discutent des thèmes qui les occupent, des thèmes qui les ramènent en avant. Ce sont des thèmes que nous, dans notre société, nous en tant qu'entreprise, en tant que manager, en tant que directeur, ça devrait nous intéresser. Vous avez partagé vos opinions, vos espoirs, vos peurs. Ils étaient ouverts. Ils étaient honnêtes, ils étaient conscients, ils étaient sûrs d'eux, ils étaient authentiques. Et je pense que ces discussions avec les jeunes générations, c'est vraiment sensé et ça va nous ouvrir de nouveaux thèmes auxquels nous n'avons même pas pensé aujourd'hui. Allons quelques générations en arrière, la génération des baby-boomers. Cette génération a travaillé car ils voyaient le succès. Plus ils travaillaient, plus ils avaient une carrière. Pensons aux patrons de SPG et les patients, non, les personnes des différentes assurances qui ont commencé derrière un bureau et qui maintenant sont les grands chefs. Maintenant, la nouvelle génération est là. C'est une génération où le travail, ce n'est pas un sens centralisé dans le monde, dans leur vie. Une génération qui aimerait avoir une balance travail, un équilibre entre le travail et la vie, entre ce qu'ils font et ce qu'ils j'aimerais faire, pas travailler 70 heures la semaine et après 3 mois, 6 mois libres, non, mais de se développer et pouvoir essayer d'apprendre des nouveautés, faire d'autres expériences, mais aussi un grand accent sur la famille et sur les amis. Travailler à mi-temps, c'est vraiment, ça va devenir le standard. Mais les fringe benefits ne sont plus les raisons pour lesquelles nos générations peuvent être prises dans nos entreprises. Des goodies attractifs sont absolument normaux de nos jours. Les substances, la flexibilité et des devoirs très intéressants sont demandés pour que les jeunes puissent apprendre à se développer et puisse créer un environnement, mais aussi avoir un environnement où des endroits sont provoqués, où on peut faire des erreurs. Nous, en tant que collègues, comment est-ce que nous, en tant que chefs, nous apprécions cela? Nous voulons la qualité, précision, vélocité, rapidité, performance et nos buts pour pouvoir réaliser nos buts en tant qu'entreprise. Il y avait donc dans la discussion de bar cette demande pour les banques et les institutions financières, la vérité, transparence, confiance et communication. Toutes ces valeurs, nous les vivons également dans notre entreprise. Elles sont importantes pour nous. Ça influence notre entreprise et ça nous donne la possibilité que la nouvelle génération peut être prise à bord avec nous. Je crois qu'il y aura beaucoup de changements dans les années à venir dans toutes les entreprises. Le temps en tant que ressource pour notre développement du logiciel, la possibilité de trouver des solutions et résoudre les problèmes technologiques, c'est centralisé pour nous, c'est central. Il faut toujours devenir plus rapide, nous devons pouvoir mieux écouter et nous devons être partagés
et travailler avec d'autres qui pensent différemment dans des groupes. Nous, en tant qu'éditeurs de logiciels, est important pour nos services solutions. C'est devenu un facteur central. Ensemble, en tant que communauté, ce que nous avons réussi à faire dans les dernières 20 années, c'est vraiment incroyable. Ensemble, nous avons pu résoudre des problèmes, nous sommes développés ensemble et nous avons vraiment réussi beaucoup dans ce temps. Ceci nous connecte. Ceci crée aussi une confiance et je pense avec la génération qui avance avec nous, nous pouvons vraiment avoir un avenir sûr et plein d'espoir. Comment nous faisons ceci? Nous appelons cela une culture. Je peux parler et vivre une culture qui vraiment nous forme avec beaucoup de respect et beaucoup de valeur. Comment les jeunes personnes dans les discussions de bar, ils sont pleins d'espoir ensemble avec notre communauté. Ils voient le futur de pouvoir créer plus, faire plus et ensemble dans le dialogue, pouvoir résoudre des problèmes et de pouvoir les changer, ce que nous, tout seuls, nous ne pourrions pas faire. Pour votre aide de travailler ensemble avec vous qui vont dans la même direction où notre possibilité, notre capacité est mise en place et nous pouvons créer des nouveautés. Pour ça, je vous remercie. The future is now. Laissez que nous découvrir ensemble. Laissez-nous créer le futur ensemble. The future is now. Avec notre idée, j'aimerais maintenant fermer notre session de Finova et j'aimerais vraiment vous remercier pour votre temps, pour votre intérêt que vous avez mis en place dans cette session. J'aimerais également vous remercier chez toutes les personnes, les orateurs et les oratrices qui ont été là, et tous les discussions de panneaux, les agences, mais aussi chez les employés de Finova qui ont rendu possible que cette année, nous ayons pu faire le Finova Day de telle façon avec les sessions de la communauté et de pouvoir également l'enregistrer et d'expliquer ce qui nous importe et vers où nous voulons aller en tant que communauté. Ça a vraiment fait un grand plaisir de travailler avec vous et je serai heureux et vraiment je vous remercierai d'avoir un retour de votre part, un feedback. Envoyez-nous vos idées, vos critiques, vos remerciements. Nous sommes ouverts pour tout et nous allons vraiment laisser cela changer le futur. La communauté Finova, l'avenir et le futur des sessions qui, espérons, reviendront l'année prochaine. J'aimerais donc dire au revoir à toutes et à tous. Restez en bonne santé et je vous souhaite le meilleur et nous voyons bientôt.